Quand on bosse avec un client, la première chose qu'on fait, c'est d'établir la stratégie CRM. Et quand on travaille sur la strat, généralement on la divise en 3 parties. La première, c'est le parcours d'intention d'achat. La seconde, c'est toute la partie post-achat. Et enfin, la troisième, c'est tout ce qui est relance de clients inactifs. Moi, c'est Tom, le fondateur de la Standard Ecom, une agence d'email marketing pour les e-commerce. On bosse uniquement sur Klaviyo et dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 flows emailing qui se trouvent dans une de ces 3 catégories que je vous ai présentées au début. Et on commence par la première qui est le parcours d'intention d'achat. Concrètement, ce sont tous les flows qui sont déclenchés avant qu'une personne passe commande sur votre site. Et en premier, on a le Welcome Flow qui est probablement le plus connu. L'idée, c'est de proposer une offre de bienvenue aux nouveaux visiteurs en échange de leur adresse mail. Vous pouvez par exemple collecter les adresses mail grâce à des formulaires ou des pop-ups sur votre site internet. Et suite à l'inscription, on a une séquence de quelques emails qui se déclenchent dans laquelle on va présenter la marque, présenter les best-sellers et rappeler l'offre en cours. Ce flow est hyper important puisqu'il a un impact direct sur le taux d'accroissement de votre base opt-in. Et ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer sur l'offre de bienvenue. Faites des A/B tests jusqu'à atteindre minimum 3% de taux de submission sur votre pop-up. Vous pourrez ensuite adapter le timing du welcome flow pour que un des emails tombe à ce moment précis du parcours client. La deuxième automatisation que je voulais vous présenter, c'est le browse abandonment ou en français, l'abandon de vue produit. Ce flow est déclenché quand une personne a visionné un de vos produits puis a quitté votre site. Et cette automatisation va se déclencher uniquement pour les personnes qui sont déjà connues dans la base de données et qui sont traquées par les cookies. Et si c'est des nouveaux visiteurs, on ne connaît pas leur adresse mail et donc on ne peut pas déclencher ce flow pour ces personnes. Et donc le déclencheur à utiliser pour cette automatisation, c'est la donnée Viewed Product dans Klaviyo. Et pour rentrer rapidement dans le détail, on recommande de paramétrer qu'un seul email dans cette séquence puisque ça peut rapidement devenir intrusif. La personne n'a pas exprimé une réelle envie d'acheter, elle a juste regardé quelques-uns de vos produits, donc ça sert à rien d'être trop pushy. On passe au flow numéro 3 qui est l'abandon de panier. Alors on va un peu plus loin dans le funnel, cette fois-ci l'automatisation est déclenchée quand une personne visionne un produit, puis clique sur le bouton ajouter au panier et quitte le site internet sans aller au checkout. Et vous l'aurez peut-être compris, à ce stade-là, on collecte pas l'adresse mail, donc comme pour le flow précédent, ça va être uniquement pour les personnes connues dans la base de données avec des cookies sur le navigateur. Le déclencheur dans Klaviyo à utiliser, c'est donc Add to Cart. Et pour l'avoir, il faut ajouter un petit bout de code dans votre CMS. Je vous mets l'article de Klaviyo sur l'ajout du code en description. Et au niveau du contenu ou du nombre d'emails, généralement on reste très proche de ce qu'on fait sur le Checkout Abandonment que je vais vous présenter juste après. Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais pour les personnes qui vont jusqu'à cette étape d'ajouter au panier, on va bloquer l'envoi du flow précédent, le Browse Abandonment. On passe au quatrième flow qui est donc le Checkout Abandonment et c'est le plus connu. L'automatisation est déclenchée cette fois-ci quand une personne commence un checkout, ajoute ses coordonnées, puis quitte le site internet. Le déclencheur à utiliser dans Klaviyo, c'est donc Started Checkout. Et on est ici à l'avant-dernière étape du funnel, donc si une personne atteint ce palier, elle ne recevra pas les 2 flows précédents. Sur cette séquence, voici quelques recos. On vous conseille de faire entre 2 et 4 emails pour le Checkout Abandonment. Si vous offrez une réduction pour essayer de récupérer les paniers, ne la donnez pas dans les premières 24 heures. Sinon, vous sacrifiez votre marge inutilement. Et enfin, on vous conseille de faire une séquence différente entre les prospects et les acheteurs. Le flow numéro 5, c'est la séquence Back in Stock. Pour cette séquence aussi, il faut ajouter un bout de code supplémentaire sur votre CMS et je mets l'article en description. Alors, il y a 2 étapes pour cette automatisation. La première, c'est que quand vos articles sont en rupture de stock, Klaviyo va afficher un call to action du style me notifier de son retour à la place du bouton ajouter au panier. Et une personne qui clique dessus pourra donc renseigner son email. Et ensuite, quand les quantités du produit en question deviennent supérieures à 0 sur votre CMS, Klaviyo reçoit l'info et peut donc déclencher le flow. Et j'ai 2 recos à vous faire sur cette séquence. La première, c'est de faire un email hyper simple et de mettre le produit qui est de retour en stock le plus haut possible dans l'email et de pourquoi pas utiliser le nom du produit dans l'objet de l'email. Ma deuxième reco, c'est que dans le flow, vous configurez un second email qui est envoyé 2-3 jours après le premier. Le deuxième email serait exactement comme le premier au niveau du contenu, mais il serait envoyé uniquement aux personnes qui n'ont pas ouvert le premier. Donc en fait les personnes qui n'ont pas vu que leur produit était de retour en stock. On passe au 6e flow qui est la séquence d'anniversaire. C'est d'ailleurs le dernier flow de cette catégorie intention d'achat. Le déclencheur, c'est tout simplement lorsque c'est l'anniversaire d'un de vos clients. Mais déjà, il faut collecter les dates d'anniversaire. Donc voici 2 rapides astuces sur la collecte de données. Sur votre pop-up de bienvenue, vous pouvez ajouter une seconde étape qui apparaît lorsque la personne valide son inscription et dans laquelle donc vous posez la question à la personne. Ou alors sur votre page de confirmation de commande, vous pouvez normalement incruster un formulaire hosté sur Klaviyo. Un formulaire donc où vous demandez la date de naissance à votre client. Au niveau de la stratégie de ce flow, voici quelques idées. Je vous conseillerais de le déclencher une semaine avant la date d'anniversaire. Vous envoyez donc le premier email à l'avance et vous pouvez le tourner du style on s'y prend tôt, mais voici votre offre, voici un cadeau
pour votre anniversaire. Et l'avantage de faire ça, c'est que vous avez plus de chances d'être lu, étant donné que la personne, a priori, recevra plus d'emails le jour J, le jour de son anniversaire. Et le jour J, vous pouvez quand même paramétrer un email pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et au passage, lui rappeler l'offre si elle n'en a pas profité. Et ma deuxième reco, c'est de faire un email différent et pourquoi pas aussi une offre différente pour vos meilleurs clients. C'est hyper important de cultiver un sentiment d'appartenance et d'exclusivité auprès de vos VIP. Voilà, j'espère que cette première partie de stratégie CRM était claire et on peut passer à la seconde qui est l'expérience post-achat. Ça correspond à tous les flows envoyés après l'achat d'une personne sur votre site. Et on commence par le premier qui est aussi le plus évident, c'est la séquence post-achat. Le déclencheur dans Klaviyo, ça va être l'événement Placed Order. Et j'ai quelques recos à vous faire. Entre le moment où une personne passe commande et le jour où elle la reçoit, elle ouvrirait n'importe quel email de votre part. C'est le seul moment où vous êtes assuré d'avoir un taux d'ouverture supérieur à 60%. Ensuite, profitez de la séquence post-achat pour construire une expérience omnicanal. Vous pouvez par exemple une dizaine de jours après l'achat, rediriger vers vos réseaux sociaux et essayer de lancer un hashtag. Troisième astuce, si votre produit est un peu technique, prévoyez un guide d'utilisation dans votre séquence post-achat. Ou si c'est un produit dont il faut prendre soin, prévoyez un guide d'entretien. Enfin, dernière astuce, je vous conseille de calculer le délai moyen entre la première commande et la seconde. Et une fois le calcul fait, prévoyez des emails à ce moment-là. Puisqu'en e-commerce, on perd généralement beaucoup de clients entre le premier achat et le second, donc c'est important de se concentrer là-dessus. On passe au 8e flow qui est celui de replenishment. On va déclencher l'automatisation lorsqu'un client arrive au bout de son produit. Donc forcément, ça s'applique uniquement pour les produits consommables. Par exemple, tout ce qui est gummies ou on retrouve également ça dans la cosmétique. On va envoyer un email quelques jours avant la fin d'utilisation estimée de ce produit. Et dans cet email, on va proposer à notre client en quelque sorte de refaire le plein avant qu'il ne soit à court. Ma reco au niveau de ce flow, c'est d'offrir une incentive si c'est la première fois que la personne achète ce produit. Car l'idée, c'est d'essayer de créer une habitude chez votre client de racheter chez vous une fois que son produit est terminé. On passe au 9e flow, le NPS. C'est un email de satisfaction client qu'on envoie généralement 30 jours après l'achat. Et j'ai deux recos à vous faire au niveau de ce flow. La première, c'est d'utiliser Typeform ou Surveycate pour créer le questionnaire. Car vous pourrez ensuite intégrer la première question directement dans un email de Klaviyo. Et ma deuxième reco, c'est d'ajouter plusieurs questions suite à la première qui est celle de NPS. Vous pouvez par exemple demander un avis sur le packaging, sur les délais de livraison, etc. etc. Puisque l'objectif de ce flow, c'est de collecter des retours pour que vous puissiez derrière identifier des potentielles lacunes et les corriger. On passe enfin à la troisième partie de la strat CRM qui est la relance de clients inactifs. Et dans cette partie, on a notamment le flow de winback. Il est déclenché quand une personne n'a pas passé commande depuis un certain temps sur votre boutique en ligne. Alors pour être honnête, on a testé beaucoup de choses pour ce flow, des offres différentes et on a rarement vu des résultats convaincants. Alors une autre stratégie serait de se dire plutôt que d'essayer de récupérer ces acheteurs inactifs, je vais tenter de comprendre pourquoi ils n'ont pas racheté pour derrière corriger de potentielles lacunes et éviter que mes futurs clients ne churn. Le churn, c'est donc l'attrition et c'est la perte d'un client. Ce que vous pouvez faire, c'est donc une enquête de satisfaction et je vous recommande quand même de mettre une incentive à la fin de l'enquête. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que c'était clair. Malheureusement, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée pour chaque automatisation. Et si tu veux plus d'astuces sur Klaviyo ou sur le CRM, je donne nos meilleurs conseils dans ma newsletter, je vais mettre le lien en description.